Bonsoir. Ça tourne. Faudrait qu'on se trouve un petit truc à dire en chœur quand on lance Ah bah l'émission. maintenant qu'on n'a plus le xylophone, Ah, on est paumé. c'est sûr. On est paumé, Ni ça au nous a niveau perturbé. vert, d'ailleurs. On n'a plus rien, c'est l'anarchie. Vraiment. Coupe de budget, là, ça va plus. Appel aux dons pour payer nos bouteilles de rouge. Non. C'est horrible. Bonsoir à tous, Bonsoir. on est mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi. Et oui, on est toujours ravis de vous retrouver et ces émissions, c'est vous qui les construisez avec vos questions puisque depuis le début de l'année 2019, on construit nos émissions vraiment avec vos retours. Ouais. La première année a été un petit peu le lancement, etc. Et puis après, justement, vous avez été super réactifs avec toutes ces questions-là qui sont venues. Donc maintenant, c'est vraiment vous qui construisez l'émission de A à Z. Voilà, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour les prochaines saisons. C'est très important pour nous de pouvoir vous donner un coup de pouce dans la mesure du possible avec ce que l'on peut vous transmettre aussi, nous, de notre point de vue. Mais c'est vos commentaires en dessous de chacune des émissions qui nous aident tous à grandir. Complètement. Donc, n'hésitez pas. Oui. Et aujourd'hui, notre sujet de ce soir est un sujet qui nous a été envoyé il y a longtemps, en tout début de l'année 2018, par mail. Comment créer des partenariats? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 minutes, c'est parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les photographes sont de plus en plus avertis sur la partie marketing, business, etc. et sont conscients du fait que ça ne tombera pas du ciel tout seul et qu'une des façons parmi d'autres d'arriver à développer un petit peu leur business, c'est de créer des partenariats. Alors forcément, moi, je vais parler un petit peu plus de mariage, mais ça s'extrapole à absolument tous les corps de métier. Quand même. Ouais, Enfin, je tous les pense corps que de la photo. déjà, une des choses principales, c'est d'essayer de définir qu'est-ce qu'un partenariat. Écoute, un partenariat, pour moi, ça va être quelqu'un qui va pouvoir nous apporter quelque chose, mais à qui on va pouvoir apporter quelque chose. Okay. On va être dans un vrai échange win-win, et je pense que faut pas hésiter d'ailleurs quand on rencontre la personne à le redire tout simplement. Ça sous-entend qu'on est prêt à lui apporter quelque chose avec grand plaisir, mais qu'on attend aussi un petit retour à un moment. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer déjà par lister une petite liste de ces personnes justement qui concrètement correspondent à notre univers, sont dans le même type de gamme dans dans lequel on véhicule et ont les mêmes valeurs. Exactement. Qu'on soit aussi dans quelque chose de cohérent. Je pense que quand on est dans cette logique de créer des partenariats, c'est fondamental de commencer par cette étape de recherche. Donc ça peut être de rechercher des partenaires, donc pas que des prescripteurs, mais vraiment des partenaires, des gens chez qui nos clients, eux aussi, vont avoir envie d'acheter. Donc qui partagent exactement ce même niveau de valeur, qui sont dans la même gamme aussi de clientèle dans laquelle on évolue, pour que et nous et notre partenaire puissent sortir gagnants de ce partenariat créé. Donc la première chose, de rechercher les partenaires avec qui on veut bosser. Donc les noms d'entreprise, etc. Une fois qu'on a passé cette étape et qu'on a listé une vingtaine à peu près. On peut commencer là-dessus, c'est déjà Une vingtaine en fonction du secteur d'activité dans lequel on veut évoluer, bien sûr. La deuxième étape, ça va être de regarder les informations précises sur ce partenaire. Donc, une petite parenthèse, je me permets, par rapport à la liste de partenaires, ça peut être complètement des partenaires auxquels on n'aurait pas pensé. Bien sûr. Tu vois, je pense par exemple à personnellement l'univers du mariage, mais il se trouve qu'à une époque, j'avais un peu fait un partenariat avec une grosse boutique de déco. Où les mariés venaient chercher des petits éléments de déco dessus. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques mariages grâce à eux. Ouais. Donc, des fois, il faut aller chercher un petit peu plus loin que ceux qui nous paraissent évidents. Voilà, on sort des sentiers battus. Donc, la première chose, de lister les partenaires potentiels. La deuxième chose, de regarder les informations précises sur ces partenaires. Quelle est la personne avec qui on a envie d'avoir un rendez-vous, si on peut trouver dans les parties à propos, c'est ça, du site internet, notamment quelques informations plus personnelles. Notamment, tout à fait, ouais. Tu me parlais d'une anecdote. Oui, mais des anecdotes comme ça, on en a plein. Et c'est vrai que quand tu recherches un petit peu dans le about, tu peux te rendre compte de points communs que tu vas avoir à cette personne qui vont pouvoir être soit une façon d'entrer en matière, ou soit pendant la conversation, justement, ça va aider aussi à créer un petit peu du lien. Elle a des enfants, ou alors elle a une famille, ou alors elle a voyagé à Dubaï, voyage, ou elle est partie, ou son rêve c'est d'aller au Machu Picchu. Ça fait partie de liens qui vont vous permettre d'établir un premier contact de confiance et surtout d'être prêt pour votre premier échange avec ce partenaire. On n'a jamais deux occasions de faire deux fois première bonne impression. Coco Chanel. La troisième étape, bien sûr, une fois qu'on a un petit peu plus d'informations, les coordonnées directes, mail, etc. du partenaire, c'est de se préparer. Donc nous, qu'est-ce qu'on souhaite
proposer aux partenaires, quelles sont les limites qu'on souhaite fixer aussi au partenariat. Un partenariat, c'est pas travailler gratuitement, ni pour l'un ni pour l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on attend du partenaire? Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter nous? Qu'est-ce que lui va pouvoir nous apporter? Et quelles sont les limites un petit peu qu'on fixe dans le cadre du partenariat? C'est important de réfléchir à ça avant de prendre rendez-vous. Après, c'est vrai qu'on a toujours cette complication, cette difficulté qui est le premier contact. Comment faire pour ne pas être noyé dans la masse au milieu d'autres photographes qui seraient à même à contacter cette personne, etc. C'est là que ça peut être aussi intéressant de voir éventuellement les connexions qu'on pourrait avoir en commun. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un ami en commun ou un confrère en commun ou un autre corps de métier qui nous rejoignent, qui nous permettrait de faire un petit peu le lien. J'ai vu que vous connaissiez très bien X, il se trouve qu'on travaille régulièrement ensemble, il m'a dit que du bien de vous, etc. Voire d'aller voir effectivement cette personne pour discuter un petit peu. Ne pas arriver en mode « bonjour, je m'appelle truc, je cherche un partenaire ». De toute façon, quoi qu'il en soit, quelles que soient les techniques que vous pourriez mettre en place, 80% de votre réseau va se développer par le bouche à oreille. Donc si vous avez justement des personnes en commun, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer cette personne en commun et de lui dire « Tiens, j'ai vu que tu connaissais un tel, j'aimerais beaucoup la rencontrer, est-ce que ce serait possible pour toi de m'introduire ou de me donner de lui faire part de mon souhait de la rencontrer, etc. » Et puis il y a un moment aussi où effectivement ça, plus peut-être un autre écho positif d'un autre côté, plus le fait que nous on le contacte. Moi ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des partenaires, au moment où je les ai contactés, ils m'ont dit écoutez, j'ai entendu parler de vous par là, donc oui, avec plaisir de vous rencontrer. C'est vrai, au bout d'un moment le nom revient, on se dit effectivement ça vaut peut-être le coup quand même que je rencontre cette personne. Tout à fait, ne pas hésiter à créer les occasions de rencontres aussi. C'est bien de se dire que tel wedding planner ou tel blogueur est contacté en permanence, mais si vous-même n'essayez pas de faire le premier pas, cette rencontre n'arrivera jamais. Donc de chercher des informations, de s'assurer un petit peu d'avoir plus d'informations personnelles et claires sur la personne que vous souhaitez rencontrer, d'être prêt, vous, de votre côté, et de ne pas hésiter à prévoir votre travail, donc d'amener justement une partie de votre portfolio ou des exemples de partenariats que vous avez déjà mis en place avec des retours positifs de partenaires déjà existants. Ça peut vous aider, bien sûr, à développer vos partenariats. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On se met devant le tableau Excel, c'est parti. Exactement. Et puis après, une fois qu'on est au rendez-vous, restez soi-même. Il y a de toute façon. Fixez bien vos limites aussi, puisque notamment dans certains corps de métier du mariage, certains partenaires ont un peu tendance à demander une rétrocession financière des prestations qui auraient pu être signées grâce à elle ou lui. Sachez donc si ça, ça c'est vous important. convient, parce que ça, c'est pas forcément OK pour tout le monde, et ça se conçoit. Et ça fait partie pour moi de se fixer les limites. Voilà, exactement. Donc, et vous, quels sont vos retours? Comment est-ce que vous avez créé vos partenariats, que ce soit en mariage, en maternité, en portrait? Quelles ont été les choses que vous avez pu mettre en place, les astuces, les conseils que vous pourriez donner et vos retours d'expérience, positifs ou négatifs, par rapport aux partenaires? On attend nous, c'est vos très retours. important d'avoir vos commentaires, donc en commentaire de cette émission, par message privé ou bien sûr sur notre mail apéro@leamadis.com. On vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission, toujours grâce à vos questions. Et puis, bon apéro. Oui, bon apéro et bonne soirée, bonne semaine.